Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Alors aujourd'hui, la Malaisie. Oui, alors est-ce que je peux vous poser une question Anne-Laurence? Allez-y. Est-ce que vous croyez en... est-ce que vous avez déjà parlé à un ami de... Bon d'accord. Est-ce peut-être que vous l'avez déjà prié? Vous voyez qui là? Vous parlez de Dieu? Voilà, alors là Anne-Laurence, si vous avez prononcé ce mot en Malaisie, vous pourriez avoir de graves problèmes en étant une chrétienne malaisienne. Parce qu'en Malaisie, il est strictement interdit d'écrire ou d'imprimer le mot Allah. Il est strictement interdit de prononcer le mot Allah dans 4 États de la Malaisie. Et cette interdiction concerne tous les non-musulmans. Alors une question se pose. Comment les chrétiens font-ils pour appeler Dieu? Eh bien en fait, Dieu veut dire Allah. Donc lorsqu'ils veulent parler de Dieu, ils parlent d'Allah. Est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir parler de Dieu? Non. Il y a Tuhan. Tuhan, ça veut dire Seigneur. Mais Dieu ne veut pas dire Seigneur et Seigneur ne veut pas dire Dieu. Donc, c'est vrai que l'utilisation du mot Allah pour désigner Dieu dans la Bible malaise, enfin, de la Bible en malais, remonte à 1611. Alors, les chrétiens, eh bien voilà, revendiquent le désir de pouvoir continuer à appeler Dieu Dieu. Toute la controverse autour du mot Allah a vraiment pris de l'ampleur lorsque le ministère de l'Intérieur malaisien a interdit à l'hebdomadaire catholique The Herald d'utiliser le mot Allah dans son édition en malais. C'était donc en 2007. Et bien sûr, ce journal a fait appel. Donc, le sujet est devenu un sujet très politique. Il y a eu une récupération politique. C'est ce qu'on peut lire dans le Courrier international. Dans cet article, il précise effectivement que le parti dominant de la coalition au pouvoir, qui se sentait un peu menacé auprès de l'électorat musulman, a essayé de récupérer des voix par rapport à cette controverse, qui n'a pas vraiment marché. Mais ce qu'on apprend également dans cet article, c'est que les musulmans malais ont cependant une opinion très tranchée par rapport à cette question. 77% d'entre eux s'opposent à ce que les non-musulmans utilisent le nom d'Allah. Donc le seul effet en fait de cette controverse, c'est qu'effectivement, ça crée des frictions interreligieuses. Et puis, alors ce n'est pas juste un sujet à débat, puisque 300 Bibles en malais et dans une autre langue locale ont été saisies par le département de la religion islamique du Selangor, dit Jais. Les chrétiens ne restent pas sans rien faire par rapport à cette problématique. Ils composent à peu près 9% de la population. Et en décembre 2013, 10 000 chrétiens se sont réunis à Kuching pour une protestation pacifique. Ils voulaient rappeler au gouvernement donc malaisien d'honorer son engagement pour le respect de la liberté religieuse parce que oui, officiellement, la constitution malaisienne protège la liberté de religion, du moins elle le devrait. Elle devrait, oui, 9% surtout, c'est pas rien, donc se doit de les protéger, effectivement. Merci Clémence. Merci Anne-Laurence.